C'est au Burkinabé que nous sommes, c'est de prendre conscience, comprendre qu'on a été éduqué pour servir le pays et non le détruire. L'ennemi qui est en train de nous assaillir, de la même façon qu'on a estimé que nous sommes conjointement en lien fraternel avec le Mali, avec le Niger, c'est comme si on a estimé qu'il y a un verrou qu'il faut sauter. Et ce verrou qu'ils veulent sauter, c'est comme si c'était le Burkina qu'ils avaient ciblé, où ils dépellent. Et le cas de Djibo, c'est parce que les forces de défense ne dorment pas. C'est pas seulement ce seul cas qui est visé. Mais ce qui est déplorable, comme on est, j'ai dit, introduit le mot en disant je vais vous appeler frères et sœurs, c'est pour qu'on se dise un certain nombre de vérités. Nous, Burkinabés, dans certains de nos frères, notre comportement n'est pas bon. Notre comportement n'est pas bon. Quand je prends le cas de Djibo, je ne vais pas rentrer dans les détails, tel que l'intervention a eu lieu, tel que les gens sont descendus sur Djibo, il y a eu des informations que l'ennemi a eues. Qui leur a donné cette information? Parce que si on dit, par jour, nous, on n'a pas assez de moyens. Les moyens, même malgré que les Burkinabés cotisent pour le moment, on n'est pas encore au top. On est en train de monter, mais on n'est pas encore au top. Si on dit que les moyens que nous avons là, le nombre de drones qu'on a pour couvrir le pays, comme ce n'est pas assez, il faut entretenir. Ça peut pas, si ça ne peut pas rouler 24 heures sur 24, et qu'on programme, bon, ça va rouler chaque jour de 10h à 13h. 10h à 13h. C'est un exemple que je donne. Je ne vais pas donner les vraies réalités parce que les murs ont des oreilles. Mais si on dit que ça quitte de 10h à 13h, et que dès 13h, ces drones descendent pour réparation, pour entretien, et en même temps les gens dépellent sur une ville, qui a donné l'information que les drones... Là, merci à tous ceux qui sont là. Ça fait 2 jours. Ce soir, on va commencer par la vidéo que je viens de mettre. C'est une intervention de Bassolma Bazi concernant l'attaque de Djibo. On va revenir sur l'attaque de Djibo. Parce que le gouvernement a refusé de communiquer, mais passe par ses propagandistes pour en tout cas intervenir au nom du gouvernement. Parce que si un ministre d'État parle de cette manière, ça veut dire qu'il a été mandaté pour réagir. Voilà. Maintenant, moi, ce qui me touche, c'est parce que ça vient de quelqu'un qu'on connaît bien. Cette intervention vient de Bassolma Bazi. Et quand vous écoutez, c'est comme si la guerre a commencé sous Ibrahim Traoré. C'est ça le problème. Voir Bassolma Bazi qui se met dans la propagande exagérée. Moi, j'appelle ça une propagande exagérée. Parce que les autres peuvent dire tout ce qu'ils ont à dire. On peut les croire, on peut les écouter, on peut les faire confiance. Mais quand ça vient de Bassolma Bazi, vraiment c'est triste quoi. Moi, personne ne me déçoit dans ce gouvernement plus que Bassolma Bazi. Maître de Tambela, ça va mieux. Lui, au moins, on sait que pour lui, on savait que lui, il ne pouvait faire autrement. Mais Bassolma Bazi, c'est triste parce que d'abord, quand on dit que être syndicaliste ne se conjugue pas au passé, ça veut dire que en étant toujours au gouvernement, on est syndicaliste et que le poste qu'on avait occupé normalement devrait vous permettre d'être lucide, de rester digne. Tolé Sayon, quel qu'en soit là où il est, si vous allez lui poser la question, avant de réagir, il va penser au mouvement qu'il a dirigé avant de réagir. Mais quand on va au gouvernement, au nom de ce même mouvement-là, non seulement on travaille à noyer le mouvement, et encore, on se met dans la propagande totale, quoi. Parce que sous Roch Kaboré, le même Bassolma Bazi avait été interrogé sur la situation du Burkina, le terrorisme. Et il a dit que le terrorisme tire ses sources de la malgouvernance. Et que si on devrait réellement résoudre ce problème-là, il fallait qu'on résolve le problème de Yirgou, de Nafona et de Orodara. Quand on dit ces choses-là, ça veut dire que on ne peut pas venir aujourd'hui et tout ce qu'on dit, on pointe du doigt les Occidentaux. Quand vous écoutez son intervention, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les gens ont commencé à les... C'est comme si la guerre a commencé tout de suite et maintenant. Parce qu'ils font allusion à leur lien, le lien avec le Mali et le Niger. Votre lien avec le Mali et le Niger, ça apporte quoi au Burkinabé au jour d'aujourd'hui? Ça apporte quoi dans la lutte contre le terrorisme? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui,
Les djihadistes continuent de traverser la frontière, aller du Mali au Burkina. Ils frappent, ils repartent au Mali. Qu'est-ce que ça nous apporte, ce lien-là? Avec le Niger, c'est toujours la même chose. Les 3000 djihadistes dont vous parlez qui ont traversé, venir frapper Guibo, ils sont repartis où? Ils sont soit au Mali, soit au Niger. Ce partenariat a apporté quoi? Pour que les Occidentaux se fassent parce que vous vous êtes mis ensemble. Les gens se moquent de vous. Qu'est-ce que vous avez fait d'important depuis que vous vous êtes mis ensemble? Vous êtes mis ensemble pour vous soutenir, éviter d'être renversé, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est un. Deuxièmement, il parle de complicité. Que oui, l'affaire de Guibo, il y avait des complices internes, il y a des Burkinabés qui ne sont pas honnêtes. Souvent, c'est triste que oui, il y avait des drones qui devraient faire la succession, d'autres sont descendus, et que à la minute près, ceux qui étaient en brousse ont été informés. Mais attends, c'est parce que souvent aussi, et ça aussi, c'est un peu de la malhonnêteté, parce que moi je crois que quand on est en guerre, et qu'on apprend souvent même qu'on enlève nos frères burkinabés, combien de Burkinabés sont en otage? Ce ne sont pas des moindres. Hein. Les cerveaux. Il y a des colonels, il y a des chefs de guerre qui ont été enlevés. Quand ils sont enlevés, est-ce que vous allez les chercher? Vous n'allez pas les chercher. Non seulement vous n'allez pas les chercher, mais vous ne changez pas votre manière votre système de défense. C'est toujours les mêmes choses. Les gens viennent frapper après, vous allez faire les montages, vous allez publier à la télé. Les gens voient que vous êtes en train de jouer avec votre propre vie. Les gens en profitent. Ceux qu'on prend à aller de l'autre côté, ce sont des experts. Mais vous ne les cherchez pas. Donc ces gens-là, eux-mêmes qui sont là-bas, ils sont contraints de donner des stratégies que vous avez toujours appliquées puisque vous ne changez pas. Ce n'est pas votre problème, vous êtes à Ouagadougou, vous dites aux gens de sortir dormir dans les rues pour éviter qu'on vous renverse. Si même des gens sont attaqués, ils vous appellent, vous ne venez pas. Si vous aviez changé la manière de faire, sur Roch Kaboré, ça a toujours été la même chose. On attaque et puis les gens disent pourquoi il n'y a pas d'intervention rapide. Vous êtes venus, vous avez créé vos bires, les gens sont là, mais vous ne mettez pas les moyens pour que les gens travaillent. Ça a toujours été la même chose. On vient le matin, on encercle le camp, on frappe, on fait tout. Vous venez à la dernière minute, les gens sont partis. Vous allez faire vos montages, vous allez à la télé, vous dites que vous avez eu de la victoire. C'est ce que vous avez toujours fait. Maintenant, quand on vient, on accuse les Occidentaux. Et ce qui semble être de la plaisanterie, c'est quand je vois Bassolma Bazier l'écouter dire que eux, ils vont même à l'ONU aller faire des discours pour montrer qu'eux-mêmes, ils n'ont pas peur de mourir. C'est pourquoi ils vont à l'ONU pour faire des discours et dire la vérité aux Blancs. Monsieur Bassolma Bazier, ici, là, les Blancs, là, et ils travaillent pour l'honneur. Eux-mêmes, ils vont te protéger. Parce que si quelque chose se touche à l'ONU, c'est la honte à ceux qui organisent cette affaire. C'est la honte aux États-Unis. Et ils ne jouent pas. Même si tu veux, tu peux venir insulter quelqu'un ici, tu vas repartir. Personne ne va te toucher. Les gens ici ne travaillent pas au compte de quelqu'un, d'un président où ils ne sont pas dans la propagande. Quand tu viens chez eux, c'est leur responsabilité de te protéger. Tu n'as pas été le premier à venir faire discours. Quand on parle 1, 2, 3, quand on peut aller aux Nations Unies faire un discours, tu n'as pas été le premier à faire un discours aux Nations Unies. Les gens ont fait des discours aux Nations Unies bien avant toi. Ils ont même fait pire que toi. Qu'est-ce que tu as fait aux Nations Unies? Même si c'était un étudiant, qu'on a écrit cette note-là, l'envoyer, il va venir lire. Ça aura les mêmes effets. Parce que ce n'était pas un discours personnel. Ça a été écrit, rédigé, et on est venu lire. Tout le monde pouvait lire ça ici. Vous envoyez, même si c'est un élève de CM2, il viendra lire ce discours-là. Et puis repartir. Donc, toujours quand on veut parler, oui, nous sommes allés jusqu'aux Nations Unies, on a fait un discours. Mais attends, vous n'avez pas été les seuls. Mohamed Kadhafi est venu ici. Il a fait, après son discours, il a déchiré même la salle de l'ONU. Il a jeté ça devant tout le monde, il est reparti. Rien ne s'est passé. Les gens ici, la liberté d'expression, ils ne jouent pas avec ça. C'est ton point de vue, les gens t'écoutent. Ça ne veut pas dire que c'est parce que tu es meilleur ou c'est parce que toi, tu dis. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu n'as pas peur des gens que les gens ne t'ont rien fait. Non. On a dit à chacun de venir faire son discours. Tu peux venir dire ce que tu veux. Les gens ne vont rien te dire. Mais ils prennent acte. Et c'est dans leur manière d'agir avec vous que vous allez sentir que les gens ont pris acte.
Ou vous pensez que vous allez venir ici, on va tirer sur vous? Monsieur Bassolma Bazi, tu ne connais pas New York. Demande-nous, nous on connaît New York. Là où tu allais faire ton discours là, c'est parce que tu n'es pas sorti tourner. Sinon derrière là, tout juste derrière, il y a la grande voie. Et à côté de la grande voie, il y a ce courant d'eau là, que j'appelais la mer qui a encerclé New York. Le jour où vous étiez, une semaine avant que vous ne fassiez votre discours, même dans l'eau, il y avait des pirogues, il y avait le FBI, il y avait des militaires qui dormaient dans l'eau pour vous protéger, vous qui étiez en train de faire votre discours là. Et ils ne jouent pas avec ça. On ne vous protège pas selon les humeurs de quelqu'un. C'est leur honneur. Donc, venir lire un discours et puis repartir croyant que c'est parce que tu étais fort qu'on t'a rien fait. Personne ne voulait te faire quelque chose. Quand vous étiez dans vos chambres là, dans vos chambres d'hôtel, il y avait des gens pour vous protéger. Vous-même, les chefs d'État, vous êtes venus de l'Afrique là. Les gens n'ont pas laissé vos compatriotes même vous lapider. Les gens voulaient vous lapider. Mais est-ce que les policiers vous ont laissé? Non. Les policiers étaient là en train de vous protéger. Parce que c'est leur devoir de vous protéger. Jusqu'à ce que vous repartez. C'est leur honneur. Donc ne crois pas que venir lire un discours aux Nations Unies repartir, ça veut dire que tu es aussi puissant. Ça veut dire que tu es un rebelle. Non. Sankara même qui est venu ici là. Toi tu vois mieux que tu es venu lire un discours à la va t'asseoir et sortir clandestinement aller rencontrer les Burkinabés et parler devant eux. Sankara, quand lui il est venu, après son discours, il est sorti, il allait à Harlem. Il a rencontré les choses. Il a rencontré, pas les Burkinabés même d'abord, il a rencontré les Américains noirs. Il a parlé aux Américains noirs. Et là-bas même, il a fait des démonstrations en enlevant son arme. Il a fait des démonstrations. Mais il est reparti. Donc, venir toujours dire, si on n'est pas aussi fort, si on n'a pas mis sa vie dans la balance, on ne peut pas aller à New York lire un discours. C'est plus sécurisé ici. Vous, vous êtes au Burkina là-bas, est-ce que tu pars dans les autres villes? Si ce n'est pas souvent à Koutougou, vous partez à Djibo. Quand il y a eu le drame à Djibo, est-ce que vous êtes parti? Au lieu de dire que venez, ici il y a la sécurité. Les gens ne vous feront rien. Donc c'est pour dire quoi? Il continue, il dit que il y a des gens, c'est comme les Occidentaux, qui veulent tout simplement frapper le Burkina pour pouvoir aller. Ils disent que d'ici là, ils ont dit que d'ici le mois de janvier, ils vont prendre une ville. Les djihadistes n'ont jamais dit qu'ils veulent venir prendre une ville. Le Burkina même a combien? Notre périmètre, c'est combien? 272 400 là, c'est où que les djihadistes peuvent venir prendre une ville et faire 3 jours même? C'est même pas possible. Les djihadistes même ne peuvent même pas rêver qu'ils viendront prendre une ville au Burkina, faire 3 jours. Ce n'est pas possible. C'est vous qui prenez cette... En tout cas, c'est vous qui essayez de manipuler les gens en renversant la situation, en disant que les gars voulaient prendre une ville. Et non, ça a toujours été les mêmes choses. Il n'y a pas de différence. Ce qui s'est passé à Djibo, il n'y a pas de différence avec ce qui s'est passé dans les autres localités. Les gens ont toujours fait ces mêmes choses-là. Venir frapper et repartir. Mais c'est vous, comme vous ne voulez pas dire qu'il y a eu un échec. Il est là, il dit que tout va bien. Le Burkina est sur la bonne voie. Le Burkina est sur bonne voie? Sur quelle bonne voie? Les gens meurent plus qu'avant. Les drames sont là. Malgré qu'on cotise vous donner, les drames sont là. Les pires drames même, c'est sur vous. Quand vous dites aux gens de serrer la ceinture, vous remettez quoi? Sous Roch Kaboré, on vous a demandé de serrer la ceinture. Est-ce que vous avez accepté? Vous dites que les autres, les Burkinabés ne sont pas, ils sont pas honnêtes. À commencer par vous-même. Si vous aviez accepté en son temps, tu étais syndicaliste, tu avais dirigé. Si tu avais accepté en son temps, appelez tes camarades pour soutenir Roch Kaboré, peut-être il avait vaincu le terrorisme. Maintenant, parce que vous êtes assis, les gens doivent vous soutenir. Les mêmes choses qui ont fait que les gens n'ont pas soutenu Roch Kaboré, vous n'avez pas soutenu Roch Kaboré, c'est cette même chose-là qui fait que les gens ne vont pas vous regarder, tourner, raconter des histoires, juste parce que c'est vous qui êtes là. Et comme c'est vous qui êtes là, tout ce qui se passe, c'est bien. Sur Roch Kaboré même, il y a des choses qui ne se sont pas passées. Qui se sont passées sur vous que si c'était sur Roch Kaboré, les gens n'allaient pas soutenir. Les gens sont allés extraire une détenue des mains de la justice. Vous avez dit quoi? Vous n'avez rien dit. Vous avez trouvé que c'était normal. Et vous-même, vous êtes allé même prendre des exemples qu'il y avait un prêtre qui avait été neutralisé, des histoires de ce genre-là, pour venir couvrir l'événement. Pourtant, ça, si c'était sur Roch Kaboré, mais Bassolma Bazi n'allait pas accepter. Et ce qui m'a touché,
dans son discours, c'est quand il dit que les gars sont en train de creuser. Il parle bien sûr des Occidentaux parce qu'il dit que c'est eux qui fabriquent l'argent et que par conséquent, ils peuvent utiliser cet argent-là pour payer des Burkinabés afin que ces Burkinabés puissent leur donner des informations. Moi, c'est triste que Bassolma Bazié se mette dans cette posture-là. Donc, si ce n'est pas le franc CFA, on ne peut pas donner de l'argent autre que le franc CFA aux gens. C'est triste. Et il dit que il faut que les gens tiennent bon parce que ils sont en train de creuser un pont. C'est-à-dire que ceux qui veulent faire du mal sont en train de creuser le pont et que les gens doivent tenir. Quand ils vont creuser le pont, trouver que le pont tient, nous allons avoir la victoire. Quand il parle de creuser le pont, c'est quoi? Il fait allusion à quoi? Quand il dit que ces gens sont en train de creuser le pont. Et quand ils vont creuser et que le pont va tenir et que le pont ne va pas s'affaisser, nous aurons la victoire. Il parle de quoi quand il parle de creuser le pont? Pour moi, quand il parle de creuser le pont, je vois les attaques, les soldats qui vont tomber, les civils qui vont tomber. Quand ils vont le faire et que les gens vont tenir, nous aurons la victoire. Ah bon? Souro Kabouri ici, un enseignant de nom du Badini, quelque chose était tombé ici. Bassolma Bazié a tenu un discours en disant que c'était de trop. Maintenant, sous vous, on doit accepter qu'on creuse le pont. Et le pont, ce sont les attaques, ce sont les Burkinabés qui vont tomber à chaque fois. Donc nous devons tenir, même s'il y a des drames, parce que la victoire n'est pas loin. C'est triste. Et moi je me dis, cette guerre, nous allons la gagner. Et après cette guerre-là, il y a des gens qui ne pourront pas se regarder devant un miroir. Parce que leur passé va les rattraper. Et je vais terminer avec lui en disant que c'est triste quoi. Vraiment c'est triste. Si on ne parle pas des amulets anti-balles, on viendra encore faire raconter ces histoires-là. Mais venant d'un syndicaliste, c'est vraiment triste. Et je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer pour parler un peu de... Voilà. Ouais, mais c'est tout ça qui fait que les gens attaquent la justice. Vous avez vu, quand ils ont suspendu, et voilà, cette réquisition des comment ils appellent ça, des OSC, vous avez vu comment les gens ont commencé à s'attaquer à la justice. On s'attaque à la justice quand elle décide, quand elle a décidé du sort des Tankwano qui ont été condamnés, les gens ont salué. Les gens ont dit que la justice a fait son travail. Là, on décide autrement. Ah là, la justice, elle n'est pas bien. Donc vous pensez que la justice doit être là et tout ce qu'elle doit décider, ça doit être ce que vous avez, ce que vous souhaitez que la justice décide. Mais c'est triste. Je vais vous dire quelque chose. Mais d'abord, quand on vous dit que ces réquisitions-là, il y a des gens qui disent qu'ils sont au front pour que les autres ne viennent pas. Personne ne vous a envoyé au front. C'est vous qui avez décidé d'aller. C'est vous qui avez des VDP là. Ce sont des volontaires. C'est toi qui décides d'aller. Maintenant, ce n'est pas parce que je ne vais pas au front que je vais m'asseoir à regarder des gens qui sont en train de faire une chose et son contraire, en train de travailler, de laisser le pays sombrer, et que je n'ai pas le droit de dire un mot, que si je veux dire un mot, je dois aller au front. Mais au front là, ce n'est pas forcé. Celui qui veut aller au front, il n'a qu'à aller. Il y a des gens qui ont fait des vidéos, c'est ça aussi on dit la formation là, il faut former bien des VDP. J'ai vu des inconscients VDP, moi je ne sais pas si ce sont des VDP, ils ont fait des vidéos pour dire qu'ils sont au front. Personne ne vous a envoyé là-bas. C'est vous qui avez décidé d'aller. Si vous avez décidé d'aller, ça n'engage que vous. Personne ne vous a forcé à aller. Si vous allez et que vous trouvez que parce que les gens ne viennent pas, vous ne pouvez pas aller, revenez. Mais il ne faut pas dire que la justice doit accepter que les gens aillent. La justice se base sur quelque chose. Il ne faut pas que ça soit des... Mais tout ça, ce sont les guides religieux qui ont permis à Ibrahim Traoré de saboter le Burkina. Parce que ce sont les guides religieux qui ont fait la négociation, dire aux gens de ne pas sortir, et que ces gens-là sont réquisitionnés, et les guides religieux ne disent rien. C'est une honte aussi pour eux. C'est eux qui ont dit à ces gens-là de sursoir à leur marche. Et ils ont négocié pour dire que ces gens-là, on devrait arrêter les réquisitions. Les gens ne devraient pas être dans les rues. Mais qu'est-ce qui est fait? Rien n'est fait. Et eux aussi, ils sont assis, ils ne disent rien. Donc, c'est pour dire quoi? C'est dire que, mais d'abord, il y a trop d'éléments même qui montrent que ces réquisitions-là, elle est ciblée, elle ne suit pas les règles, et puis c'est une sorte de vengeance. Pourquoi je le dis ainsi? Mais je vous ai parlé de Salou Pouire et de Diallo, du CISC. Mais ces gens-là,
Pourquoi vous avez publié leurs photos? Je vous pose des questions. D'abord, même ça seulement. La justice, même en voyant ces photos-là, ça suffit largement même pour annuler les réquisitions. Et moi, je dis aux familles de ceux qui ont été réquisitionnés, c'est le moment de saisir la justice pour faire revenir ceux qui sont partis. Parce que si on dit, on arrive à définir effectivement que ces réquisitions-là sont ciblées, mais ces gens qui sont déjà partis, par ces mêmes voies, doivent revenir. Il faut que les familles comprennent, ils doivent saisir la justice pour faire revenir ceux qui sont déjà là-bas. Parce que le fait même de publier la photo de quelqu'un qui allait au front, c'est déjà l'humilier. Quand on l'humilie, ça veut dire quoi? Quand on l'humilie, il est déjà là-bas. Pourquoi vous publiez sa photo? Qui a fait la photo? Qui a fait la photo? Personne ne s'est inquiété, les gens ont publié. Donc ça vient de ceux qui sont à l'intérieur. Puisque si ce n'était pas par eux, ils allaient se poser la question, ils allaient même sanctionner ceux qui ont publié. Mais ceux qui ont publié l'ont publié fièrement et il n'y a pas eu de problème. Donc c'est juste pour vous dire que il faut que les gens arrêtent. Moi je vois les gens qui insultent la justice, qui disent tout de la justice. Souvent même ce sont des gens qui sont dans des pays où la justice fonctionne bien. Moi je vois des gens qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis et qui insultent la justice. Moi ça me fait rire. Quand vous voyez dans ces pays où un président même, un juge peut bloquer une loi, une décision venant d'un président. Et que tout de suite, nous, vous acharnez sur la justice. Pourtant, c'est la justice qui fait que vous fonctionnez vous êtes dans ces pays-là. N'eût été la justice, vous n'allez pas rester dans ces pays. De toutes les façons, là, moi je vois des gens qui disent, comme ils ne comprennent pas, Ibrahim Traoré joue avec la conscience des moyens éclairés. La justice, le président n'est pas supérieur à la justice. Il n'est pas au-dessus de la justice. Moi, je vois des gens qui disent au président de dissoudre la justice, de faire quoi. Mais au contraire, si le pays fonctionnait bien, si la justice faisait son travail, elle devrait même tout simplement destituer Ibrahim Traoré. La justice est au-dessus d'Ibrahim Traoré. Moi, je ne sais pas si les gens ne savent pas ça. Ils disent à Ibrahim Traoré, non, il faut chasser les juges. C'est parce que vous ne comprenez rien. Sinon là, la justice est au-dessus d'Ibrahim Traoré. Et la justice a tout simplement les moyens de destituer Ibrahim Traoré. Mais comme vous ne connaissez pas. C'est pourquoi vous dites à Ibrahim Traoré de marcher sur la justice. Il a même prêté serment. Aujourd'hui, il n'est même pas sur les voies. Normalement, la justice devrait le destituer. Pour incompétence, manipulation au premier degré, enlèvement, séquestration des choses, des civils, tout ça là, ce sont des termes qu'on peut utiliser pour destituer ces capables-là. C'est tout. Et donc les gens pensent que la justice est au-dessus de Ibrahim. Lui-même aussi, Ibrahim Traoré lui-même, il ne comprend pas. Il allait s'asseoir devant pour dire que oui, on insulte les juges et que les gens se plaignent, mais lui, on l'insulte et les juges ne disent rien. Comme si lui, il était au-dessus des juges. Non, tu n'es pas au-dessus de la justice. Si tu déconnes la justice, tu te mets sur le droit chemin. Mais comme les gens ne savent pas, ils pensent que quand on fait un coup d'État, on est au-dessus de tout le monde, on fait ce qu'on veut. C'est triste. Pour terminer, je vais parler un peu de des membres du MPP. Les éléments du MPP qui ont été enlevés. Vous savez, moi j'ai toujours dit, moi je fais mes propres analyses. Et moi, mon analyse sur ces enlèvements est que, voilà, et après la démission de M. Waro du MPP, et moi, je me dis personnellement, et ça, c'est une mise en scène. J'appelle ça une mise en scène parce que, d'abord, on interdit aux gens, il y a une note qui interdit aux partis politiques, aux mouvements de se réunir. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est pourquoi vous êtes restés silencieux sur vous. Ça veut dire que, parce qu'il y a une note, elle n'a pas été levée. Maintenant, si vous décidez de vous réunir, c'est que vous avez pris les mesures de pouvoir tout simplement maîtriser ceux qui seront dans votre réunion là. Et que cette réunion, comme elle ne suit pas les règles, je le dis ainsi parce que on a suspendu les choses. Comme elle ne suit pas les règles, pour moi personnellement, quand même qu'on s'assure que ceux qui sont dans la salle là, personne ne tient un téléphone ou tout. De toutes les façons, même si on allait vous interpeller après, ça ne sera pas au moment de votre réunion qu'ils viendront vous interpeller. Moi, c'était ça. Maintenant, si on vient vous interpeller, on vous prend, vous allez de l'autre côté,
Après quelques jours, on vous relaxe. Et on vous relaxe. Et net qu'on vous relaxe, M. Waro décide de quitter. Et parce qu'il trouve qu'il a été trahi. Et dans sa note, je lis très bien, je vois qu'il dit que dans les partis politiques, il y a des hauts et des bas. M. Waro, s'il y a des hauts et des bas, ce qui t'arrive maintenant, ce sont les bas. Pourquoi tu démissionnes? Les hauts, c'est quand vous étiez dans le MPP, tout fonctionnait bien. Tu l'as reconnu qu'il y a des hauts et des bas. Les hauts, c'est quand tu étais ministre, ça marchait bien. Les bas, là, c'est ce qu'on t'a fait, cette trahison. Comme tu le dis ainsi, ça ne méritait pas que tu démissionnes. S'il y a des hauts et des bas, tu as profité des hauts. Maintenant, ce sont les bas. Tu dois travailler à te relever, pas à démissionner. Pour moi, ce sont des mises en scène. Parce que on connaît même le parcours des Waro. Ce sont les mêmes qui ont soutenu Ibrahim Traoré à son arrivée. Pour moi, la manière dont on a vu comment M. Waro s'est impliqué dans cette affaire, il ne devrait pas être pris de cette manière. Mais si on l'a fait, c'est eux-mêmes qui ont organisé ça pour pouvoir quitter. Parce que les gens veulent quitter pour aller de l'autre côté. Mais souvent même, ils sont coincés, ils ne savent pas quoi faire. C'est eux-mêmes qui ont organisé ça pour se faire enlever. Voyant la manière dont ça s'est passé, on quitte, on vient, on démissionne. On démissionne au nom de quoi? Il y a des gens qu'on a emprisonnés. Vous-même, c'est quelques 2 jours, on vous a libéré. Il y a des gens même qu'on a tout fait, mais ils sont restés. Ils sont restés. Mais on vous met 2 jours, 3 jours, on ne vous a même pas amené au front. Nulle part. Mais on devrait vous envoyer au front. Selon l'idée de ce type-là, il vous envoie au front. Si vous a pas envoyé au front, c'est parce que vous avez fait votre mouta ensemble, que nous on voit. C'est pourquoi depuis quand on a arrêté les gens m'ont dit parle. J'ai parlé de quoi? Je sais que c'est du mouta. Quand il est sorti, il a démissionné. Les jours à venir, vous allez le voir, il va se retrouver de l'autre côté. De toutes les façons, dans cette lutte-là, on ne peut pas faire du mouta et pouvoir s'en sortir. Tout ce que chacun va faire, ça va le rattraper tôt ou tard. Ça va vous rattraper tous. C'est le moment de vous battre pour votre pays. Tout ce que les gens disent, Bassolma Bazé dit qu'ils sont sur la bonne voie. Ils disent qu'ils sont sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie? Qu'est-ce que vous avez changé? Depuis que vous récoltez l'argent, vous avez fait quoi de mieux que ceux qui étaient là-bas? Vous avez fait quoi de mieux? Ils disent que les jours à venir, on va piéger les véhicules des ministres pour les éviter d'aller au front, d'aller rendre visite à nos frères. Vous êtes déjà allé où? Là où ça chauffe, est-ce que vous allez là-bas? Vous n'allez jamais au front. Vous ne partez jamais à Guibo. C'est à Koudougou que vous partez parce que là-bas on peut toujours aller. Là on a besoin de vous, vous ne partez pas. Vous ne partez pas. Vous êtes en train de faire de la propagande. Propagande pure et simple. Vous voyez, on vient de nous dire ici au Conseil des ministres que le français devient une langue de travail. Et ce sont nos langues-là qui deviennent les langues officielles. Mais moi-même, la question que je me pose, mais c'est quelle langue qui sera langue officielle? Parce que nous avons 60 langues. Quand on dit que les gens sont des manipulateurs seulement, des manipulateurs juste pour copier le Mali. Le Mali a une seule langue, qui est le Bambara, que tout le monde parle le Bambara. Le Mali est libre de dire Bambara, là c'est leur langue officielle. Juste pour berner les moutons. Le Mali peut le dire. Mais Burkina, nous, on a 60 langues. C'est quelle langue que nous allons placer? Vous placez le Moré, les gens vont se lever ici. Vous placez le Gouroussi, les gens se lèvent. Vous placez le Bissa, les gens se lèvent. C'est quelle langue que nous, on va placer ici comme langue officielle? Ou c'est les 60 langues là, en même temps? C'est quelle langue que nous allons placer? Il y a des choses, quand ça n'a pas d'utilité, on ne le fait pas pour le faire. Les autres coins, quand on dit langue officielle là, c'est quand tout le monde, presque tout le monde parle cette langue. Aux États-Unis, vous allez, on dit c'est le français. Et c'est l'anglais. C'est vrai qu'il y a l'espagnol, mais pratiquement les gens comprennent. Mais il y a le français qui est là. Quand vous allez en France, c'est ça. Vous allez dans les autres coins, c'est ça. On ne fait pas les choses pour se venger des gens. On fait les choses qui nous arrangent. On fait les choses qui peuvent nous aider, qui peuvent nous être utiles. Mais quand on se lève pour faire, juste pour berner les gens, juste pour amener, ou peut-être se venger de quelqu'un, ça ne va pas, ça va nous... J'ai dit, quand quelqu'un de sérieux va revenir, là, il va remettre je dirais, ce désordre-là. Il va le remettre. Donc nous, on est en train de perdre le temps. C'est pourquoi je dis, concentrons-nous sur l'insécurité. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, les gens avaient fait ça bien avant vous. Quand les autres sont revenus, ils ont remis ça à zéro. C'est-à-dire que c'est un travail nul. C'est un travail nul.
C'est un travail nul parce que la force s'oppose au mouvement. Ce que vous êtes en train de faire là, quelqu'un de sérieux va revenir, il va changer ça. Parce que, en fait, vous le faites juste pour vous venger de quelqu'un. Pourtant, dans la vengeance, c'est qu'on décide souvent pour la vengeance. Ça n'apporte rien de sérieux pour l'avenir. On change, c'est pour faire quoi? Il y a d'autres domaines où vous changez, c'est très bien. Mais ça là, c'est pour nous apporter quoi? Et on va placer quelle langue? Moi, c'est ça la réflexion. On a 60 langues. On met quelle langue? Les gens sont en train de travailler. Les gens sont en train de se battre pour aller de l'avant. Nous sommes en train de chercher comment on va faire pour rester éternellement au pouvoir. J'ai dit tout ce que les gens font aujourd'hui. C'est juste pour maintenir Ibrahim Traoré au pouvoir pendant longtemps. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que nous parlons depuis, tout ce bruit, c'est manipulation. Cette affaire de Guibo, cette affaire de tomates congelées ou tomates quoi, cette affaire de pose de première pierre, cette affaire comment j'appelle, de raffinerie, tout ça, ce sont des trucs pour dire qu'Ibrahim Traoré fait mieux. Mais nous sommes en train de faire des mouvements, mais on ne bouge pas. Ce sont des mouvements, on est en train de tourner en rond, mais on n'avance pas. On est en train de s'exciter, de faire du spectacle, mais en réalité on n'avance pas. C'est comme quelqu'un qui met un vélo sur les deux cales et il est en train de pédaler fort. On voit, il pédale, il transpire, mais il ne bouge pas. C'est ce que les Ibrahim Traoré là sont en train de faire. Faites trop de bruit, met deux cales, vélo sur deux cales, et puis on pédale. Un peu partout quand vous avez, les gens disent, ah non, oui, le Burkina est sur la bonne voie. Quelle est sur la bonne voie? La bonne voie pour le Burkina, c'est quand il n'y a pas de mort. C'est quand vous faites mieux que vos prédécesseurs. Mais depuis que vous êtes là, il y a combien de Burkinabés qu'on a enterrés? Même la justice là. Il y a des gens qui sont là pour dire à la justice de faire la lumière sur l'affaire Inatan. Ce sont des gens qu'ils veulent prendre pour mettre en prison. Moi, je ne veux pas trop parler de ça. Parce qu'ils ciblent des gens qui veulent prendre, mettre en prison. Et pour eux, ces gens-là sont impliqués dans l'affaire d'Inatan. Donc, il faut pousser l'affaire d'Inatan là pour pouvoir prendre ces gens-là et mettre en prison. Mais si la justice même doit faire la lumière, mais c'est l'affaire de karma. C'est l'affaire de karma où il y a des civils. Parce que Inatan là, il faut faire la lumière, c'est vrai. Mais plus là-bas, on peut tolérer un peu parce que ce sont des militaires. Même si dans les conditions dans lesquelles ces gens-là sont morts là, méritent qu'on fasse la lumière doit être faite. Mais en première position, on doit faire la lumière sur karma. C'est là-bas qu'il y a trop de dégâts des civils. Parce que les civils, eux, ils ne sont pas en guerre. Ils ne vont pas en guerre. Non, quand un militaire tombe, on peut tolérer. Parce que lui, il a une arme, il va combattre. Mais les civils qui sont tombés à karma, la lumière, si on doit commencer, c'est par là-bas. Si on doit faire la lumière, c'est à Zouanga, où les enfants, des bébés, sont couchés avec des chiots. Ça, c'est ça qu'il faut faire la lumière. Et tout ça là, c'est sur Ibrahim Traoré. Si on doit faire la lumière, c'est sur le commandant Taoubougou, qui a été tué en plein centre Ouagadougou. Il faut faire la lumière sur ça. Il y a des urgences pour la justice, mais ce sont ces dossiers. Il faut aller à Partiaga, où on a tué des civils, on a égorgé des gens. C'est là-bas qu'il faut faire la lumière. Parce que ce sont des dossiers qui concernent plus les choses, comme on appelle les civils. Il faut aller dans les coins où on a exécuté des civils, des communautés qu'on a exécutées. Il faut aller là-bas faire la lumière. Mais comme on ne veut pas faire la lumière sur les communautés où il y a eu des exactions, c'est pourquoi on a déjà mis le gars du CISC. C'est pour tuer le mouvement. Le CISC là, c'est pour tuer le mouvement. Mais chacun est assis sous l'ombre de ses actes. Il ne faut pas croire que tu peux faire du mouta-mouta. Parler trop, c'est-à-dire que comme les bassolements sortis, se dire qu'on sait bien manipuler les gens, la manipulation n'aura pas de fruits. Il y aura des feuilles, il y aura de l'ombre, mais ces fruits-là, ça n'aura pas le temps de faire ces fruits. Que Dieu bénisse le Burkina.